L'Algérie prépare la guerre des étoiles contre le Maroc. Sonné, par la percée spatiale du Maroc, traduite par le lancement, en l'espace d'une année, 2017 à 2018, de 2 satellites ultra sophistiqués, Alger a adopté, lors d'un conseil de ministres, jeudi, un projet de loi relatif aux activités spatiales. Accrochez vos ceintures. Alors qu'il était attendu sur la question du maintien ou du report de la présidentielle de 2019, sur fond d'aggravation de l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika, le Conseil de ministres algérien a eu la tête dans les étoiles et s'est plutôt intéressé à l'examen d'un projet de loi relatif aux activités spatiales. Le Maroc a lancé un deuxième satellite, Mohamed VI-B, au tout début du mois de novembre dernier, et donc un an après la mise sur orbite de son premier satellite à vocation militaire, Mohamed VI-A, depuis la base militaire française de Kourou, en Guyane, Amérique du Sud. Une deuxième percée spatiale, et non des moindres, en l'espace d'une année seulement. De quoi donner le vertige à Alger, qui a saisi l'occasion du lancement de Mohamed VI-B pour annoncer, à grand roulement de tambour, qu'elle allait, carrément, construire son second satellite de télécommunication à LCOMSAT-2 en comptant, tenez-vous bien, sur ses propres moyens matériels et humains. Alger veut désormais joindre l'acte à l'effet d'annonce en se dotant désormais d'une première législation dédiée aux activités spatiales. Or, voilà ce que cela a donné. Le texte de loi édicte les mesures à prendre en cas de retombée d'objets spatiaux sur le sol national, nous apprend ce très sérieux confrère algérien qui relayait le communiqué intégral du Conseil des ministres. Il en ressort que les apparatchiks octogénaires ne sont même pas sûrs de la sécurité de leurs ovnis, à plus forte raison de leur utilité dans le renseignement ou autres finalités, dont seules les étoiles détiennent le secret. Mais passons, car, et c'est un secret de Polichinelle, Alger ne jure que par cet ennemi tout indiqué, le Maroc. Il est curieux de constater que tous les projets stratégiques initiés par l'oligarchie tapie au Club des Pins, à Alger, sont conçus et initiés par rapport au Maroc. Un projet lancé au Maroc provoque forcément une réplique à Alger, incroyablement obsédé par tout ce qui bouge chez nous, au point de vouloir même, nous, surpasser sur nos propres initiatives. Les exemples, vous ne les connaissez que trop. La mosquée Hassan II accouche de la grande mosquée d'Alger, idem pour l'usine Renault, l'usine Peugeot, et vas-y qu'il duplique tout ce qui se produit ici. Sauf qu'ici, il s'agit du spatial et que des décideurs voisins, aveuglés par leur légendaire jalousie envers le Maroc, risquent de voir le ciel leur tomber sur la tête.